Comment être patient en bourse? Comment réussir à investir régulièrement, se priver de dépenser son argent pour le mettre dans ses actifs et comme ça attendre un an, puis deux, puis trois, puis cinq, puis sept, puis huit, puis 10 et potentiellement 15, 20, 25, voire même peut-être plus. Euh, la clé, la règle d'or, hein, je pense que tu le sais, pour réussir en bourse, c'est d'être patient. Hein, c'est pas de l'argent facile que tu vas gagner en 3 mois, en 6 mois ou en un an et demi. À part si tu veux faire du trading, l'investissement en bourse long terme, ce qu'on appelle long terme, c'est, je sais pas, minimum 5 ans. Minimum 5 ans, voire même, on pourrait dire plutôt 10 ans pour arrondir. Donc forcément, faut être patient. Quelqu'un qui n'est pas patient, qui n'est pas discipliné, ne peut pas réussir en bourse. C'est comme ça, c'est simple. Du coup, si toi aujourd'hui tu sais que c'est extrêmement puissant la bourse, que pour s'enrichir c'est un des meilleurs moyens, mais que peut-être tu as du manque de patience, tu as du mal à vraiment être régulier, patient comme ça, et que tu aimerais des conseils sur comment être plus patient, eh bien, je vais te partager une idée aujourd'hui qui, je pense, va t'aider. Euh, Parce qu'au final, c'est compliqué de se dire, voilà, comment être plus patient. Tu ne veux pas t'entraîner à attendre. Enfin, en soi, tu peux, mais c'est pas vraiment ce que je vais te dire de faire aujourd'hui. Euh, pour moi, le meilleur conseil pour être patient en bourse, c'est pas de se forcer, de faire de la méditation, d'augmenter sa discipline pour être méga patient et comme ça attendre. C'est juste en fait d'occuper son esprit ailleurs. C'est pas regarder la bourse tous les jours, voir si ça a monté, checker son portefeuille 2 fois par jour, être à fond, lire tous les trucs et se forcer, se concentrer pour ne rien faire, pour attendre et barrer les jours comme ça en étant frustré. En soi, c'est possible, mais c'est pas la meilleure manière. La meilleure manière, selon moi, d'être patient en bourse, c'est de tranquillement investir tous les mois, pas te prendre la tête et voir tes investissements qui vont grossir au fil des années. Et à la fin de ton horizon d'investissement, donc dans 10 ans ou dans 15 ans ou dans 20 ans, j'en sais rien, tranquillement commencer à récupérer des bénéfices ou passer sur une stratégie dividende ou quoi, et devenir rentier ou voilà ou partiellement rentier, c'est d'occuper ton esprit ailleurs. Donc ça veut dire en fait de kiffer ta vie, de vivre ta vie sans trop te focaliser sur la bourse. Idéalement, c'est pas facile, hein, mais idéalement, il faudrait que bah, du coup, un jour par mois, tu mets tes investissements, tu fais ton DCA sur tes ETF, sur ton ETF ou sur tes actions, enfin voilà. Donc pendant que ce jour-là, tu sois focus, tu fasses bien les choses, discipliné, que tu fasses des bonnes décisions, que tu gères bien ton portefeuille, etc. Il faudrait que, hormis le moment où tu investis, que vraiment tu laisses ça dormir et que tu n'y penses pas. Tu n'arriveras jamais à ne plus jamais y penser, c'est inhumain. Surtout si tu as beaucoup d'argent investi, etc. Mais moi, crois-moi que j'y pense quand même beaucoup et sûrement trop. Mais en tout cas, le conseil à essayer de respecter le plus possible, c'est vraiment d'aller faire ta vie par la suite, de ne pas être trop focalisé là-dessus, de t'intéresser à des trucs qui n'ont rien à voir, t'intéresser à la cuisine, t'intéresser à partir en vacances au ski, t'intéresser à, je sais pas moi, au cinéma, enfin vraiment aller sur tes passions, sur tes lubies, vivre, vraiment vivre ta vie en essayant de laisser... En fait, c'est complexe parce que faut vraiment que tu vives ta vie à fond, voilà, sans trop te prendre la tête avec la bourse, tout en agissant exactement comme quelqu'un qui se prendrait la tête, tu vois. Donc c'est vrai que c'est pas évident, mais il faut réussir à combiner les deux. En général, les gens, ils sont soit B, soit ils sont à fond dans leur vie, mais du coup, ils en ont rien à foutre de l'avenir et ils investissent pas. Soit ils sont à fond dans investir sur leur avenir, mais du coup, ils se focusent trop là-dessus, ils se prennent trop la tête et du coup, ils sont pas patients et parfois ils font des erreurs à cause de ça. Donc il faudrait réussir à combiner le meilleur des deux mondes quelques jours par mois quand tu as des décisions à prendre, des bilans financiers à lire, etc., où tu fais ton dessert, être vraiment focus et avoir l'esprit long terme, et de manière générale avec la gestion de ton argent. Mais par contre, le reste du temps, ça sert à rien. En fait, ça va rien t'apporter de plus de penser, de surpenser, dans le sens overthinking, donc penser trop à tes investissements, à les checker tous les jours. À les checker tous les jours, ça ne sert à rien. C'est juste une perte de temps. Que tu ailles checker une fois par mois ou 30 fois par mois, ou même que tu ailles checker si tu investis moins régulièrement tous les 3 mois, ça ne change rien. Regarder son portefeuille n'augmente pas sa rentabilité. Donc vraiment, il faut réussir à, voilà, comme je l'ai dit, les jours où c'est important, où tu DCA et tout, être focus. En général, bien gérer son argent, mais sinon, réussir à être dans sa vie au quotidien, s'occuper avec des choses qui n'ont rien à voir et laisser ça dormir. Alors,
je sais pas si ça touchera beaucoup de personnes. Peut-être que toi, tu arrives déjà très bien à faire ça. Et si c'est le cas, tant mieux, tu as de la chance et continue. Ah, mais moi, c'est vrai que même si je connais ce genre de conseils et tout, une fois que tu as vraiment beaucoup d'argent investi, que tu mises un petit peu ton avenir là-dessus, c'est compliqué de vraiment ne pas se prendre la tête et de laisser ça de côté. Donc je pense que pour certains, ce sera très utile d'avoir ce genre de conseils. Donc voilà, essayer de t'intéresser, de te plonger dans des choses qui te passionnent, que ça peut être un sport, ça peut être une activité, ça peut être un art, ça peut être voilà, ton groupe d'amis, tout ça en même temps, ton couple et compagnie. Vis ta vie, te dis pas voilà, je vivrai dans 15 ans quand j'aurai mon argent, non. C'est pas qu'aujourd'hui t'es pas libre financièrement que tu dois t'empêcher de vivre, tu auras juste sûrement une meilleure vie dans 10 ans, mais ça veut pas dire qu'aujourd'hui ta vie elle est pourrie, donc vis ta vie pleinement, te fais pas trop de soucis sur ce genre de trucs. Évite vraiment d'aller regarder ton portefeuille trop régulièrement. Je suis sûr ça qu'il y en a qui sont tous les jours, ils vont regarder est-ce que ça a monté, est-ce que ça a baissé. Et même moi, ça m'est déjà arrivé d'être dans une période comme ça. Il faut se dire que tu regardes, ça change rien. De toute façon, ton argent, tu t'es engagé normalement à le laisser pour les 5 ans à venir, les 10 ans à venir. Donc voilà, arrête de checker. Contente-toi d'être un robot, d'investir tous les mois et d'essayer de ne pas trop te casser la tête avec ça, quoi. Bon, je sais pas si ces conseils auront pu t'aider ou cette idée aura pu t'aider. Je pense que c'était important de le clarifier pour pas que des personnes perdent de l'énergie pour rien. Hein, parce que le mec qui va sur les 10 ans aller checker son portefeuille tous les jours, à la fin des 10 ans, il sera allé checker son portefeuille genre 3000 fois. Il n'aura pas eu plus de perf que celui qui l'a checké juste 100 fois, tu vois. Donc bon, voilà quoi. Allez, c'est tout pour la petite vidéo d'aujourd'hui. Bien sûr, si tu veux plus de mon contenu, abonne-toi aux emails. Là, par exemple, dimanche, donc dans quelques jours, je t'ai préparé un email où on parle de l'art de savoir faire de l'argent. Donc, on parle du business. Je vais te partager quelques trucs à ce niveau pour te motiver. Et tous les dimanches qui suivront, il y aura du contenu en plus, des vidéos gratuitement. Tu peux t'inscrire directement en 30 secondes sans engagement. Tu te désinscris quand tu veux. Il n'y a pas de spam ou quoi. Si ça te saoule, tu peux partir en 2 secondes de la liste email, c'est totalement libre. En tout cas, donc si tu veux recevoir cet email qui arrive dimanche et tous les autres, eh bien sans plus tarder, abonne-toi dès maintenant, clique sur le premier en description. Ça prendra vraiment 30 secondes chrono et si tu fais pas maintenant, eh bien, tu rateras cet email et tous les suivants. Donc si tu veux le faire, fais-le maintenant, quoi. Allez, je te dis à demain pour la dernière vidéo de la semaine.